Avant de refaire l'affaire Martinez-Zogo dans le 2e, 3e, 4e, 5e commando, il y a un seul commando qui a eu raison d'Ali Bongo. Et ce commando a tellement réussi son coup qu'aujourd'hui, Oligui Nguema se fait applaudir. Même si certains peuvent l'accuser de pouvoir un peu personnifier le pouvoir. Le culte de la personnalité, je ne vais pas y revenir. Mais je vais d'abord revenir sur des ramifications avec le Cameroun, puisqu'il a été reçu à Itoudi, où Paul Biya d'ailleurs avait deux préoccupations. D'abord, la libération de l'ami de Chantal Biya, la très célèbre Sylvia Valentin, ou non, elle ne s'appelle plus Sylvia, elle s'appelle Sylvie Aimée Valentin. Elle n'est plus Sylvia Bongo. Ça, c'était une précision, parce qu'il ne faut pas quand même que nous donnions un nom qui n'appartient pas à quelqu'un. Alors, non, non, ce n'est pas son nom. Son nom maintenant, voilà son nouveau nom. L'une des préoccupations, disais-je donc, de Paul Biya ou de ses requêtes était justement la situation d'Ali Bongo et surtout de Sylvia Bongo. Or, au regard de tous les griefs qui sont contre elle, Oligui Nguema ne voudrait donc pas céder rapidement aux doléances de Paul Biya. Comme il lui a dit, il faudrait d'abord laisser l'affaire se tempérer, se temporiser et voir ce que la justice pourra décider. Au-delà d'elle, il faut savoir aussi que le fils adoptif d'Ali Bongo, Noureddine Bongo, lui aussi se trouve en prison. Et là, ça ne fait pas de bonnes affaires au niveau des Toudi et surtout pour Franck Biya. De la même façon que Ali Bongo est venu au pouvoir à la suite de la disparition de son père en 2009, Paul Biya, petit à petit, voyant peut-être ce qui se passait aussi, ce qui s'est passé au Togo, ce qui s'est passé en RDC, ce qui s'est passé au Tchad et ce qui est en train de vouloir se passer actuellement en Guinée équatoriale, a commencé quand même à se mettre dans sa tête que, compte tenu du fait qu'il se trouve dans une mare de requins ou dans un panier à crabes, les crabes que lui-même il a eu à créer, la seule sécurité pour lui, c'est que le pouvoir revienne à Franck Biya. Mais Franck Biya, Paul Biya n'a pas voulu vite le griller. Il se disait, ce sera juste par surprise, au moment où personne ne va s'attendre. Il a donc commencé à l'exposer, à tisser un réseau pour lui. Pendant ce temps, Franck Biya ne s'est pas aussi reposé. Franck Biya était dans le cercle des enfants à papa, les papas présidents. Or, il se trouve actuellement que l'un des grands amis de Franck Biya, ou plutôt le grand ami secret de Franck Biya, qui était aussi en train d'être préparé pour la succession d'Ali Bongo, à savoir Noureddine Bongo, il se trouve à la prison sans famille de Libreville. Il faudrait aussi qu'on puisse trouver un moyen de le sortir de là. Du moment où Oligui Nguema ne peut pas encore accepter, tout au moins, Noureddine cherche des voies et moyens à la façon, disons-le, à pouvoir se libérer, à pouvoir peut-être organiser une véritable casse ou une évasion. Et pour cela, il faut de l'argent, et il faut des relations. Et pour que son opération puisse réussir, il faut des contacts à l'extérieur, donc ses grands amis. Depuis qu'il est arrivé à la prison, il a donc commencé à tisser des amitiés avec des gardiens de prison. Noureddine Bongo les a presque infiltrés.
a commencé à les amadouer. L'objectif étant d'obtenir le téléphone qui est strictement interdit. Puisque justement, l'année dernière, quand son père était lui-même au pouvoir, eh bien, c'est Noureddine Bongo qui avait pris la décision et était parti voir à son père que la meilleure façon, c'était de fouiller constamment la prison pour enlever les téléphones. La fouille avait été faite et on avait pris 500 téléphones. Cette fois-ci, Noureddine Bongo a besoin de communiquer. Il a donc chargé 4 gardiens de prison à lui trouver le téléphone. Ils étaient donc dans le coup. Montant de l'opération, 12 millions. 12 millions pour le téléphone. Donc chaque gardien de prison, parmi les 4, a reçu 3 millions de francs CFA. Et maintenant, Noureddine a recommencé à passer des appels. Sauf que il y avait un autre gardien, c'est-à-dire que le 5e, qui n'était pas complètement dans le coup et qui voulait quand même aussi profiter de quelque chose, mais les autres avaient déjà chacun reçu 3 millions et faisaient déjà la fête et finira par les trahir. Et voilà la fouille qui se passe dans la cellule de Noureddine Bongo. Boum! Il a attrapé la main dans le sac. Le téléphone est récupéré. Dans les contacts, le plus grand nombre d'appels, c'est plutôt en direction du Cameroun. Et parmi ceux-là qu'il a contactés, se trouve curieusement Franck Biya. Je vous avais déjà dit qu'il y avait une relation extrême entre Franck Biya, Noureddine Bongo, tout comme aussi Franck Biya entretenait une relation avec Ahmed Bakayoko. C'était un cercle. Ce cercle, c'était quoi? C'était la poudre blanche. Et c'est Ahmed Bakayoko qui les livrait. Généralement, Franck envoyait des gens en Côte d'Ivoire se ravitailler pour la poudre blanche. Mais du moment où Ahmed Bakayoko est mort, le seul qui restait donc plus à même de fournir quelque chose, c'était donc Noureddine Bongo. Noureddine Bongo, quand vous regardez son inculpation, vous allez voir blanchiment, détournement et surtout trafic de stupéfiants. Trafic de stupéfiants. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on l'a arrêté, Franck Biya a été très mal à l'aise et a voulu rompre immédiatement le contact. Ne voulait plus rapidement intervenir. Mais sauf que les forces de sécurité, sachant repérer tel, comme justement, Noureddine voulait sortir pour venir vers le Cameroun, mais il a été pris avant qu'il ne puisse réaliser cela. Et même pour cette opération, c'était toujours en relation avec Franck Biya. Voilà donc comment est-ce que notre République fonctionne. Vous voyez, les enfants d'un président de la République comme Paul Biya. Quand vous regardez leurs accointances, c'est toujours des affaires bizarres et des affaires de la drogue. Franck Biya, tout le monde sait qu'il était aux États-Unis. Mais pourquoi il a fui des États-Unis? C'était déjà pour des affaires de drogue, où d'ailleurs l'office de Mendozé a été sacrifié et Franck Biya est passé calmement pour revenir faire son bois. Franck Biya est en relation même avec le Nigeria. Et d'ailleurs, je vais y revenir sur ce dossier-là, certainement samedi. C'est donc quelqu'un qui ne parle pas. Les gens croyaient qu'il est calme. Mais il est là. C'est la fratrie. Le régime Biya, ou plutôt la famille Biya, mais
c'est quand même une honte. Cette semaine, vous voyez là, l'autre là, les yeux comme ça là, elle dit que fait dire quoi là, Brenda. Elle est toujours dans les réseaux sociaux. Quand elle a déjà tellement pris la poudre qu'elle ne sait même plus quoi faire. Elle croque ça, elle s'injecte, elle fait ceci, elle fait cela. Les enfants d'autrui voulaient aller à l'ENAM. Bia a préféré mettre ses enfants à l'ENAM. L'ENAM pour aller seulement prendre quoi? Les enfants d'un président, tu ne vas les entendre que dans les affaires de drogue. Mais quelle image! Mais quelle image! Regardez l'autre, Junior, il est où? Pourtant, on dit qu'ils sont sortis de l'ENAM. Hein. Personne n'a vu comment est-ce qu'ils sont allés faire, ne serait-ce que quelques études là-bas. Rien! Noureddin a dépouillé le Gabon de la même façon que Franck. Vous vous rendez compte lors de la perquisition? Dans ce qui a été comme un cagibi de son ami, Yann Gislain Ngoulou, on a trouvé combien? Vous avez vu la vidéo? 4 milliards. 4 milliards. Il était assis là, avec les valises. Et Yann Ngoulou, vous l'avez vu là, avec les pieds comme ça là. 4 milliards. Pendant ce temps, les Gabonais n'ont pas à manger. Pendant ce temps, les Gabonais ne sont pas recrutés dans des écoles. Un jeune comme lui seul, c'est-à-dire que son directeur de cabinet, 4 milliards. Il y avait l'autre là, où c'est nous, où voilà, Abou Abdoul. Chez lui, on a trouvé combien? Son ami intime. 75 milliards. 75 milliards. 75 milliards. Chez l'ami du fils du président. Du fils adoptif, on ne sait même pas où on est parti le chercher, ramasser, ou au Maroc, on ne sait pas. C'est la même chose, c'est le fils adoptif aussi. C'est bien. Enfin, sauf comme ils nous disent là que Franck Biya, c'est le fils de la première dame qui est morte. Bon, tout le monde sait que Jeanne Irène n'a jamais fait d'enfant. Donc, quand vous voyez ça, Franck Biya détourne 100 milliards des OTZ, des bons de trésor là. L'autre, il détourne des... Et il cherche à faire des parts. Je crois que Franck Biya doit comprendre. Et d'ailleurs, Biya avec. Qu'est-ce qui est arrivé au Gabon là? C'est ça qui va arriver à Franck Biya. Et les autres là. Vous ne pouvez pas voler autant d'argent. Et vous croyez que vous serez toujours protégé. Vous croyez que l'armée sera toujours de votre côté. Le jour où ça va basculer, Franck Biya doit savoir que chacun connaît là où se trouve l'argent. Chacun connaît là où se trouvent vos arrêts. Et d'ailleurs, ça doit concerner tous ceux-là qui sont proches de la famille présidentielle. Quand ça bascule, et la prison là, quand on vous dit, voilà seulement un téléphone que le gars est en train de vouloir négocier, qu'il a négocié à 12 millions. Vous, à Kondengi, même le Toronko, vous n'aurez pas.
les Camerounais vont venir défiler comme ça n'a jamais été le cas. Vous pouvez encore faire ça aujourd'hui. Mais sachez que le Gabon a été libéré. Ou tout au moins, même si vous allez dire que c'est une révolution de palais, toujours est-il que les Bongos ne sont plus là. Tôt ou tard, continuez à l'aider. Noureddin Bongo. Continuez à l'aider. Dès que vous allez faciliter qu'il sorte, Oligingema va aussi faciliter l'entrée des mercenaires chez vous. Et boum, coup d'État. Donc, ce que vous êtes en train de partir chercher là, au Gabon là, on vous a déjà dit, laissez l'affaire là tranquille. Oubliez, Franck Biya, oublie que tu seras président. Regardez ce qui arrive à ton ami. Oublie-le là-bas. Prends même change même ton téléphone, ton numéro de téléphone, non. Tu ne peux pas changer. Noureddin a été orgueilleux, prétentieux, et il était convaincu qu'il va remplacer Ali Bongo, son père. Mais aujourd'hui, tu vois le résultat. Et c'est ça peut-être qui va te faire reculer. Ne va plus. N'écoute pas ce que les bandits là te disent, les franquistes là, ça n'existe pas. N'écoute pas ce qu'on dit là qu'au prochain remaniement, on va te donner ou tel poste pour que tu puisses rapidement faire ceci. Oui, tu viens d'entrer dans le RDPC là. Je ne sais pas si le RDPC est une branche du franquisme ou c'est le franquisme qui est une branche du RDPC. Il faudrait que tu nous expliques. Hein. Très très bien. Et surtout ceux qui sont là en train de chanter ton nom que, oh, franquiste, franquiste, franquiste. Mais il faut savoir que tout ce que tu as fait là-bas au Gabon, tout ce que tu as fait avec Noureddin Bongo, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Parce qu'aujourd'hui, tous ces téléphones sont entre les mains des gens d'Oligui Nguema. Et demain, peut-être qu'ils vont même récupérer des informations confidentielles te concernant et surtout concernant ton père et le Cameroun. Alors par là, ils risquent même de te faire le chantage. Et ils vont te mener par la barbichette. Et toi, qui rêvant être roi, tu deviendras leur esclave.